Tout est contrôlé ici, une grande frayeur mais avec les forces intactes. Merci beaucoup à tous pour les messages et l'amour. Si ça c'est pas une bonne nouvelle. J'espère que vous allez bien l'équipage. Alors pour ceux qui n'ont pas compris, Iker Casillas cette semaine a été victime d'un infarctus, d'une crise cardiaque lors d'un entraînement. On a tous imaginé le pire, mais heureusement tout va bien pour lui. Aujourd'hui l'équipe, je suis très heureux de vous retrouver pour un nouvel Actu Foot. Et on a énormément de choses à voir aujourd'hui entre la Coupe de France que l'on n'a pas encore eu l'occasion de voir ensemble, la Ligue des Champions, la Ligue Europa, des déclarations, la paire, enfin bref, un épisode vraiment très complet aujourd'hui. Alors je compte sur vous pour rester jusqu'à la fin de cette vidéo. Et juste avant de partir, je vous rappelle simplement que la vidéo est sponsorisée par OneFootball, cette application qui est numéro 1 sur tout ce qui touche le football sur iOS, Android, tout ça gratuitement, le lien est dans la description. Commençons par le commencement les amis avec la Coupe de France, ça date depuis une semaine mais je tenais à vous rappeler quand même que le Stade Rennais a bien remporté la Coupe de France, oui, parce qu'on a plus parlé de Neymar et d'Mbappé ainsi que leur match de suspension que la victoire du Stade Rennais en tant que tel. Alors félicitations à tous les Rennais pour cette victoire, mais surtout grand coup de chapeau à Hatem Ben Arfa qui pour le rappel a quitté le PSG involontairement finalement puisqu'on a Emery a décidé de ne pas le faire jouer la plupart de la saison. L'institution ne l'a pas respecté, il quitte le club pour rejoindre le Stade Rennais, retrouver son ancien club en tant qu'adversaire en finale de Coupe de France et littéralement pisser sur celui-ci, en particulier Nasser Al-Khelaifi. Un message à Nasser Al-Khelaifi, il ne faut jamais sous-estimer son adversaire, un jour il revient plus fort. C'est mon plus beau titre, on a fait une remontada mais bon, ils ont l'habitude. Ça tire à balles réelles, tout ça pour en venir au fait que je suis extrêmement content pour Hatem Ben Arfa qui en une saison a remonté la pente. Quart de finale Ligue Europa, victoire en Coupe de France, chapeau. Bon sinon, fallait qu'on en vienne à ça, je suis obligé. Alors petite question, dans cette situation là, comment est-ce que vous auriez réagi que d'un côté le supporter rennais n'a pas trop à l'insulter? Tu peux comprendre qu'après plusieurs insultes, Neymar craque. D'un autre côté, tu te dis que Neymar, joueur professionnel, star du football, après une défaite en finale, doit se garder, doit rester professionnel, comme le dit Thomas Tuchel. Moi, je n'aime pas du tout, c'est pas possible de faire ça, parce que c'est simplement pas possible que nous sommes dans une challenge avec un spectateur. Malheureusement, Neymar, fautif ou pas fautif, il sera suspendu, et il risque jusqu'à 8 matchs de suspension, puisque dans les règles, comme vous le voyez ici, tout en bas, 1.13, 2B, en dehors de la rencontre, 8 matchs de suspension ferme. Bon là, on est clairement sur la suspension la plus élevée, mais c'est possible. Par contre, je tenais quand même à parler d'un truc, c'est que le mec qui s'est pris la baffe là, la soi-disant baffe, est un réel abruti, non, parce que le mec en est quand même venu à porter plainte contre Pierre Ménès, contre Neymar, contre le PSG. Je sens que le mec derrière va se prendre une contre-plainte et c'est lui qui va manger. Puis on ne connaît pas la sanction de Neymar, mais on connaît celle de Mbappé après cette vulgaire faute en finale de Coupe de France. Et ce carton rouge, Mbappé est copé de 3 matchs de suspension, sachant qu'il n'y a plus rien à jouer en championnat, on va dire bah les couilles. La Coupe de France de côté, place à la Ligue Europa pour commencer. Qu'est-ce qu'il fallait retenir? Bah tout simplement qu'Arsenal s'est fait peur en début de match à domicile, mais a bien rattrapé le coup avec une victoire 3-1 et 2 buteurs en très grande forme, Aubameyang, Lacazette. De plus, Chelsea qui tient en échec Francfort dans son temple, le club allemand qui peut quand même dire merci à son buteur phare, révélation de cette saison Jovic, mais aussi à ses supporters. Je le répéterai vraiment pas assez, mais les supporters allemands c'est next level, vraiment. Pour la Ligue des Champions maintenant, qu'est-ce qu'il fallait retenir? Que l'Ajax une fois de plus a prouvé par son état d'esprit, par son jeu collectif, par cette envie d'arracher la victoire, qu'elle était capable de battre n'importe qui, malgré, il faut le rappeler, côté Tottenham, l'absence de Kane et de Son. D'ailleurs, tiens, regardez-moi ces notes du journal de l'équipe après le match, on n'a pas eu l'occasion d'en parler. 5,1 de moyenne d'un côté, 4,9 de l'autre. Pour le coup, ils ont été assez méchants avec les joueurs du club néerlandais. Ziyech, pour une note de 5 par exemple, a réalisé un superbe match. On retiendra simplement la victoire. Enfin, le Barça, une fois de plus, a prouvé qu'il était intenable au Camp Nou, mais surtout un joueur, Messi. Alors, on a déjà fait une vidéo, mais je suis obligé de vous remontrer cette statistique. Cristiano Ronaldo en club, 801 matchs, 600 buts, 199 passes décisives. Lionel Messi en club, 683 matchs, 600 buts, 233 passes décisives. J'aime vraiment pas les comparer, mais je veux vraiment me montrer une fois de plus que ce sont deux putains de monstres. Pour terminer rapidement l'équipe, je voulais vous prouver une fois de plus qu'il ne faut pas provoquer le karma réellement. Pochettino avant ce fameux match aller, l'Ajax a eu la semaine entière pour préparer ce match, pas nous, c'est injuste. Eric Ten Hag, je n'y suis pour
pour rien, mais injuste. Quand on voit que Tottenham touche 200 millions d'euros de droits TV et nous à peine 10 millions, ce n'est pas injuste. Il l'a tué. Klopp lui aussi avant ce fameux match aller. Le Camp Nou n'est qu'un stade, c'est assez grand, mais ce n'est pas un temple du football. Que voulez-vous que je vous dise maintenant que cette première manche est passée? La team qui selon vous se retrouve en grande finale de cette coupe aux grandes oreilles. Moi mon avis n'a pas changé, je vois toujours ce fameux Barça-Ajax, même si le club néerlandais devra se méfier de Tottenham. Je profite de ce milieu de vidéo la team pour vous rappeler que vous pouvez lâcher le petit pouce bleu afin de mettre en avant de plus en plus la série. J'ai vu que vous étiez extrêmement chaud sur la toute dernière vidéo, 10 000 likes en moins de 24 heures, c'est juste insane, merci à tous. Et je sais qu'on peut le refaire. Let's go les 5 000 likes avant minuit ce soir, je compte sur vous, merci à ceux qui vont contribuer. Petit aparté Ligue 1 aujourd'hui la team, pourquoi? Tout simplement puisque l'UNFP a révélé les joueurs nommés pour le trophée UNFP justement, pour le meilleur joueur de la saison, le meilleur espoir, le meilleur gardien, le meilleur entraîneur et enfin ça n'a rien à voir avec la Ligue 1 mais les meilleurs français à l'étranger. Faites-moi votre petite liste dans les commentaires pour moi rapidement. Mbappé, Aouar, Lopez, Galtier et Lloris respectivement. Jürgen Klopp, juste avant, on a vu qu'il parlait parfois peut-être un petit peu trop vite. Malgré tout, c'est un entraîneur que j'aime beaucoup et que je respecte énormément puisqu'il sait se rendre à l'évidence. Si je devais faire un top 5 joueurs de l'histoire, Messi serait premier au-dessus de Pelé, Maradona, R9. Si vous aimez le football, comment pouvez-vous ne pas être fan de Messi? C'est impossible. Alors on va peut-être pas lâcher une petite larme mais l'heure est grave les amis, l'heure est grave. Pourquoi? Puisque l'une des plus grandes légendes du FC Barcelone a annoncé qu'il mettrait un terme à sa carrière à la fin de la saison. Pour le rappel, juste pour le rappel, il a quand même remporté 8 Ligas, 3 Coupes du Roi, 4 Ligues des Champions, 2 Mondiaux des clubs, 6 Super Coupes d'Espagne et 2 Super Coupes d'Europe. Rien que ça. Neymar d'ailleurs a déjà parlé à son sujet, une machine. C'est un honneur pour moi d'avoir fait partie de ta carrière dans le football. J'ai vécu des moments incroyables avec toi. Merci beaucoup pour tout ce que tu as fait pour le football. Ta magie est éternelle. Grande. Respect. La petite palette des tweetos qui m'ont fait gaulerie cette semaine. Second poteau, Pavard. De la pépite, tu m'as demandé entre la Coupe de France, la Ligue Europa, la Ligue des Champions et même écoutez bien du football féminin. On est vraiment servi cette semaine, vous ferez un petit top 3 buts de stop but cette semaine la team. Et pour terminer, comme d'habitude, l'hashtag Hélène. Quelle équipe vois-tu remporter la Coupe d'Afrique des Nations 2019? Eh bien, très bonne question, puisqu'on n'a pas encore eu l'occasion de parler de cette fameuse compétition qui débutera cet été et qui est vraiment très intéressante. L'Algérie, le Maroc, le Cameroun, le Sénégal. Désolé pour ceux que je n'ai pas cités. Pour faire simple et pour répondre concrètement à ta question, je vois bien le Sénégal remporter cette compétition qui détient vraiment énormément de très bons joueurs. Entre Koulibaly, Mané, Sarr, Keita Baldé, Mbaye Niang et j'en passe. Ah non, réellement, je pense que ça va vraiment envoyer du très lourd. Bah donc voilà, simplement le Sénégal remporter cette compétition. Bref, voilà la team, c'est tout pour l'actu foot du jour. J'espère vraiment que vous l'avez kiffé comme toujours. Si c'est le cas, je compte sur vous pour lâcher l'énorme pouce bleu. Pensez à lâcher la petite question dans les commentaires avec l'hashtag Hélène pour le prochain épisode. Puis d'ici là, comme toujours, on se retrouve très vite sur la chaîne YouTube pour de nouvelles vidéos. C'était Lexity. Juste avant, abonnez-vous, j'ai oublié parfois de le dire. C'était Lexity. Ciao.